Bonjour mes belles âmes du signe du Capricorne ou les ascendants Capricorne ou le signe lunaire Capricorne ou Vénus en Capricorne pour le sentimental. Bienvenue sur cette petite vidéo pour les énergies de la semaine du 14 au 20 janvier 2023. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Voilà, je vous remercie d'avance d'être là déjà. Ensuite de me suivre pour ceux qui sont sur Facebook, qui me suivent depuis un petit moment. Et puis je vous remercie d'avance aussi pour les petits pouces bleus sous la vidéo ou un commentaire, vos retours sur en fait si ça vous parle, si c'est arrivé aussi, hein, des fois après, vous pouvez venir remettre un petit commentaire pour faire un retour. Et aussi parce que ça m'aide à faire développer ma chaîne. Voilà, donc on va regarder avec le tarot les énergies pour vous cette semaine. Et puis ensuite, je regarderai un message avec l'oracle fondamental. Et après, on passera au sentimental. Alors, dans l'énergie dans laquelle vous entrez cette semaine, vous avez alors l'ermite qui était inversé. Donc bon, là, je vais pas trop inverser, mais je vais en tenir compte quand même. Votre état d'esprit, le 5 d'épée. Ce que vous allez désirer pour cette semaine, le 9 de pentacle. Mais il est inversé aussi, donc ça va être difficile de l'obtenir. En force, le page de coupe. Et en défi challenge, le magicien. Et ce vers quoi vous allez fin de semaine, la lune. Ok. Alors, vous entrez cette semaine. Alors, je fais juste une petite aparté pour vous présenter, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, ce petit tarot de Friends, qui est donc avec les personnages de la série Friends. Donc, nous avons Ross. Ross qui est seul et qui a l'air de chercher, de chercher quelque chose. Hein. Donc, c'est vraiment l'énergie de l'ermite. L'ermite, c'est une période de réflexion, c'est un temps de pause, un temps d'introspection, d'analyse, de recherche aussi, de questionnement. Donc vous entrez la semaine dans cette énergie de l'ermite. Ce que vous allez désirer cette semaine, en fait, alors le 5 d'épée. Donc là, nous avons Chandler qui est avec ses épées et Phoebe qui s'en va au fond. En fait, il a gagné Chandler, mais bon, on voit bien qu'il est pas trop réjoui en fait. Le 5 d'épée, c'est on a gagné la bataille, mais à quel prix, auquel sacrifice. Voilà. Donc, votre état d'esprit, en fait, il sera un petit peu conflictuel. C'est-à-dire que ça sera un peu le conflit intérieur dans votre tête. Voilà. C'est vraiment l'énergie du 5 d'épée, c'est les conflits. Alors, ça peut être les conflits avec l'extérieur, les conflits intérieurs. Voilà. Ou alors, oui, vous avez gagné une bataille, mais ça vous a coûté un petit peu quand même, ou vous n'avez pas été très fair play, on va dire. Voilà. Alors, le 9, ce que vous désirez cette semaine, c'était donc le 9 de pentacle, mais qui était inversé. Alors, ce que vous désirez, c'est en fait avoir tout, c'est-à-dire avoir tout ce que vous avez besoin, vous sentir comblé, vous sentir dans une aisance financière et un confort matériel, à l'aise dans votre travail, qui peut être aussi un travail indépendant, avec, vous voyez, vraiment, vous avez tout acquis en fait, c'est la plénitude, c'est que vous avez tout. En fait, vous êtes heureux d'avoir, vous avez tout le confort et tous vos besoins qui sont, comment dire, nourris. Vous êtes nourris, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et là, il est tombé inversé. Donc, je pense que c'est ce que vous aimeriez, mais ça va être compliqué. Ça va être un petit peu compliqué pour être dedans totalement. De toute façon, si dans votre état d'esprit c'est conflictuel, vous ne serez pas en totale complétude et plénitude. Ça sera un petit peu peut-être mitigé. En force, vous avez le page de coupe. Le page de coupe, alors ça c'est Phoebe, qui est toujours un petit peu dans l'enthousiasme, la joie,
un petit peu l'émerveillement aussi, le côté aussi enfant en fait, un peu retrouver son enfant intérieur. Oui, là, les plaisirs simples de la vie. Et donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi un petit coup de cœur amoureux, un petit crush. Une envie, en tout cas, d'aller de l'avant pour peut-être faire des nouvelles rencontres. Voilà. Donc ça, ce sera votre force, en fait, cette semaine, hein, de peut-être de rester dans votre enfant intérieur, d'avoir cette sensation, peut-être aller à la quête aussi amoureuse, d'aller essayer de rencontrer des personnes, des nouvelles personnes. Voilà. Et en défi, en challenge, ben justement, c'est le nouveau départ, c'est le battleur, c'est le magicien. Donc c'est encore Phoebe qui a la joie de vivre et qui a toutes les ressources en elle, qui a tous les outils pour prendre ce nouveau départ. Il faut juste y croire. Et donc vous sortez de la semaine avec une carte qui est un peu mitigée, c'est la lune. Vous serez peut-être encore dans quelques ans, il y aura peut-être encore des petites angoisses, des doutes, du flou. Ou alors on vous invite à continuer à suivre vos intuitions, à écouter votre intuition, à aller plus là-dedans, en fait, dans l'écoute de votre intuition. Et voilà. Donc pour les énergies avec le tarot, en dos de paquet, vous avez le soleil, l'as de pentacle, un nouveau départ concret. D'accord, 7 d'épée, donc 2 d'épée. Ouais, bon, il y a eu des doutes, la trahison, ou la peur de se tromper, l'indécision, la fatigue. Ok. Maintenant, on va regarder avec le fondamental, qu'est-ce que ça va vous dire dans la matière, ou voilà, les messages que vous allez recevoir pour cette semaine avec le fondamental, pardon. Bon, Mercure est encore rétrograde, hein. Donc, la communication est compliquée. Allez, avec le fondamental de Jean-Luc Michel, que vous retrouvez sur Facebook aussi. S'il vous plaît, mes guides, on va demander 6 cartes pour les énergies de la semaine. Pour les Capricornes, alors, vous avez déménagement, éphémère, union, mariage, avec la carte du déménagement, s'il vous plaît. Alors, résilience, le diable, tentation, et puis voilà, il y en a 2. Clé du destin divin et instabilité. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a des choses qui bougent, ou alors carrément un déménagement. Un déménagement, quelque chose qui a bougé rapidement, qui a été court, une union. Hein. Alors, peut-être une union qui... Il y a peut-être quelque chose qui... suite à un déménagement, vous allez peut-être faire une rencontre où il va peut-être y avoir une union, mais qui sera courte. Ce sera une union rapide. Il y aura pas... Oui, ça sera plus une tentation... Ouais, là, alors avec le déménagement, la résilience, on peut aussi vous parler de changement qui est un peu lourd, il y a du changement à opérer parce que vous portez quelque chose de lourd sur vos épaules et vous pourriez avoir une tentation, être attiré par quelque chose mais de façon éphémère. Et là, on parle d'une union, d'un mariage et c'est la clé du destin. Mais il y a de l'instabilité sur cette union. Peut-être parce que il y a aussi, ou alors parce que c'était au départ, c'est peut-être tout simplement une union qui n'était pas, comment dire, qui n'était pas vouée à durer. Je regarde un petit peu le téléphone. Je viens de voir que c'était pas terrible la vue. Pardon. La technique et moi, ça fait 2. Oui, donc je disais. C'était certainement une union, un flirt en fait, ou un flirt, ou une union légère, courte. Voilà. Il peut y avoir aussi avec le diable de la manipulation, de la trahison, qui a peut-être rendu la relation instable, ou des tentations. Voilà. Ok.
Eh bien, on va passer au sentimental, parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Pour la semaine, ça suffit de toute façon. C'est déjà pas mal. Ça vous donne des petites indications. Des petites indications, des petits conseils. Enfin, voilà. Ça vous donne des petits indices sur la tendance de la semaine, on va dire. Et puis après, ça peut aussi aller sur plusieurs jours après. Ça peut aussi être déjà arrivé. Ça arrive aussi. Ça peut être une confirmation, en fait. Allez, on va regarder le sentimental, s'il vous plaît. On va demander 6 cartes aussi, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Pour la semaine du 14 au 20 janvier, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour le sentimental, affectif, relationnel, s'il vous plaît. Allez, le temps, la patience. Alors, ça ne va pas tomber. S'il vous plaît. On va regarder celle-là. Et encore 2. Ben voilà. Allez. Ah, j'avais pas regardé d'autres paquets pour le fondamental. Alors, nous avons la sagesse, le bon raisonnement, la carte du printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité, et on nous parle des signes du bélier, taureau, gémeaux. La carte du secret, liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée, réconciliation, âme sœur, tu es en présence de ta moitié, et triangle amoureux. D'accord. Bon. Et en d'autres paquets, vous avez Cancer, Lion, Vierge avec la carte de l'été, atmosphère chaleureuse et détendue, amour éphémère, amour passager, flirt, relation karmique. Prudence, ne pas tomber dans le piège, ruse, union, couple, mariage. Ok. Bon. Alors là, on vous dit que vous allez avoir de la sagesse pour une réconciliation, peut-être vous rapprocher de quelqu'un avec qui vous étiez peut-être en froid ou fâché, ou en tout cas plus en communication. Enfin là, on ne parle pas de communication, mais en tout cas là, il y a un bon raisonnement, une sagesse pour aller vers une réconciliation, possiblement un nouveau départ, une renaissance avec une personne qui est votre âme sœur, qui est votre moitié. Mais c'est une relation qui soit va se dérouler, qui sera encore cachée, parce qu'il y a un des deux qui a une autre personne dans sa vie, qui est peut-être engagée, ou bien cette relation où il va y avoir réconciliation, il y avait peut-être des secrets, des triangles amoureux, de la rivalité, et c'est ce qui a peut-être créé des tensions. Les conflits qu'on a vus avec le tarot tout à l'heure, c'est possible. Voilà, c'est assez rapide. Hein. Là, j'ai pas plus de messages. Voilà, on peut vous proposer aussi une réconciliation, mais attention, il y a des secrets. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair dans cette relation. Voilà, il y avait la carte du temps qui a sauté tout à l'heure. Soit ça peut être aussi une relation éphémère en fait, hein. Quelque chose qui n'est pas censé durer. C'est karmique. Et c'est peut-être pour travailler certaines choses. Alors, pour compléter, on va regarder avec l'Astro Crush pour voir ce que votre autre pense de vous. Allez, on va demander 3 cartes, s'il vous plaît. Ah bah, parce qu'on a 3 cartes, magnifique. Allez. Des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles de votre hôte. Âme sœur, encore, c'est confirmé. Et éloignement. D'accord. Il y a peut-être un souci, il y a peut-être un éloignement à cause de personnes, de rivalité, de secrets, de choses cachées. Voilà. Eh bien, je vous souhaite quand même de passer une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.